DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki yo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah. Bon, je suis avec HK Today, Honoré Kabongo. À pied levé, tout le but, tout sur le Makambo Congo. HK Today, bonjour. Bonjour mon frère Stéphane. Bonjour toute la famille, tout va bien. Tango Koki RDC. Tango Koki RDC, toute la grande famille Tango Koki. Salut à vous. Voilà, on est là. On est là. Avec lui, on va essayer de parler Congo. Hein. Tu veux qu'on soit les sabatoutés. Tu veux qu'on le mette à Congo. Ok? Congo Nembo Kalabiso, on n'en peut rien. Congo Yangoyo, Bitumba Makasi, le président du secret du Seba, matin, midi, soir, pour trouver solution dans la guerre à l'Est. Aujourd'hui, au regard de Nyon Sozo de Kana, on peut dire que Tshisekedi est dans le bon pour nous couper sa Kimia na Congo, guerre ici là, et Congo là, c'est pire. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui dans Maïma Tshisekedi avec les Américains? Tshisekedi est dans le bon, oui. Et même très bon. Okay. Puisque d'abord il a présenté son amour, il a convaincu toute la RDC qu'il aime les pays. Aimer les pays, c'est de pouvoir identifier l'ennemi qui a toujours mis les pays dans les chaos. Tshisekedi a confirmé à toute la planète aujourd'hui que il aime plus son pays, la RDC, que autre chose. Moi, j'ai du mal à voir. J'étais en train de suivre quelqu'un que je respecte d'ailleurs bien, mais j'étais déçu. Il dit que si il y a la guerre, c'est Tshisekedi qui nous a fait venir la guerre. Ouais. Si les pays aujourd'hui n'avancent pas, c'est Tshisekedi qui est à la base. Et tout, on porte sur Tshisekedi. Je comprends, j'ai rigolé, j'ai dit, il ne connaît pas l'histoire. Je sais que Tshisekedi s'est présenté d'abord comme permets-moi le terme, un idiot, un ignorant qui ne connaît rien, mais c'était pour comprendre avec qui il va diriger la RDC, comment il va diriger la RDC, et finalement, il s'est fait une idée claire, que ce soit collègue président Moussoussou, le pays voisin, que ce soit au niveau du pays, et c'est comme ça que, si vous avez vu quelqu'un sans expérience, quelqu'un qui n'a ni armes, ni la justice, tout était entre les mains de Kabila, mais il leur a dit, je vais changer tous ces systèmes. Par quelle magie? Et là, c'était une histoire que personne ne pouvait comprendre. Donc, félicitations à Félix Tshisekedi, parce que si nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui, alors, je pense que, coup de chapeau à lui, bravo pour le grand travail qu'il a fait. Le président Tshisekedi, j'ai l'impression qu'il est politicien et belé. Le même langage n'a été. Tshisekedi dérange quoi concrètement? Tshisekedi dérange puisque les gens, excusez-moi, les gens pensaient prendre Tshisekedi en étau. Je vous donne je voudrais bien profiter même de ça pour expliquer un certain nombre de choses aux Congolais. Quand le président Félix Tshisekedi arrive, il se met à la disposition de tout le monde. Au lieu de dire, je suis là, beaucoup de gens m'appelaient pour me dire, Honoré, il faut conseiller au président, on fait la guerre au Rwanda. Mais le président commence par se faire ignorant, commence par s'humilier en disant, oui, on a eu des problèmes avec le Rwanda. Pendant 30 ans, il y a eu des tueries, des pillages, tout ça. Mais je vais approcher le Rwanda et connaître son mode opératoire. D'abord, je lui présente la carte d'une cohabitation pacifique. Aza ami, Aza frère, voisin, nous sommes appelés à rester voisins. Il a fait le tour de tous les 9 pays limitrophes. Et là, Kagame se dira, bon, il a besoin de mon expérience. Moi, Kagame, je suis là depuis 30 ans. Je pense qu'il viendra. Et il est venu. Je vais les manipuler. Et il est allé, il a vu tous les 9 pays limitrophes. Il leur a dit, est-ce qu'on peut tourner la page douloureuse, la page rouge? Prenons, ouvrons une autre page blanche.
tout travailler bien, tout collaborer. Je veux vraiment qu'on soit des amis. Améliorons nos relations. Et finalement, c'est là où il est arrivé. Mais les gens n'ont pas compris ça. Et ces gens-là, quand moi j'ai parlé de la feuille de route, je voudrais ici aider mon frère, l'autre Moulingania, je l'ai suivi, qui dit que c'est Tshisekedi qui est à la base de tout ça. J'ai parlé de cette histoire il y a un moment, que quand les M23 ont dit que c'est lui qui a appelé les M23, et les M23, ils sont rentrés en colère, c'est pourquoi ils ont repris des armes. Non, c'est pas ça. Comme tout chef d'État, quand il arrive en fonction, il y a des gens qui viennent présenter des civilités. Et c'est la même chose que les M23 s'est dit. Nous sommes aussi là, nous sommes des M23 qui étaient soi-disant vaincus à l'époque. Ce n'était pas une victoire de la RDC, c'est que la RDC en 2013, puisqu'en 2012, on chasse les M23, soi-disant, on les a anéantis, alors qu'en 2013, les gens avec qui, ou les gens que vous avez combattus, vous avez anéantis, vous les appelez, pour aller signer un accord à Nairobi. Voilà. Et dans cet accord, il n'y a que les gouvernements qui s'engagent. Les gouvernements s'engagent. Les gouvernements s'engagent jusqu'à leur promettre 43% de responsabilités dans toutes les institutions. Et là, ils nous diront que non, nous avons les pouvoirs de Kabila. D'ailleurs, Maman Olive a dit, c'est seulement avec les stylos. Et je comprends que ces stylos dont on parle, c'est l'accord qui a été signé avec le M23. Alors, maintenant, derrière cette histoire, il y avait ce qu'on appelle feuille de route. La feuille de route proposait que Félix Tshisekedi prenne les rebelles. Il prend les rebelles. Ils étaient, je ne sais pas moi, 15 000 hommes. Nous venons avec notre plan. Sur les 15 000 hommes, 7 000, la moitié, vont faire la sécurité rapprochée. Et 7 autres 1000 vont retourner dans la forêt, dans l'est du pays, pour combattre tous les petits groupes armés. Et là, c'était un piège contre le président. Il les prend, ils vont tuer, bon, les commandants de la garde républicaine sera sûrement les Rwandais, un Rwandais, et tous les autres. Et les jours où ils ne seront plus contents de Tshisekedi à la tête du pays, on les tue, et c'est un Rwandais qui va prendre le pouvoir. Bien sûr. Alors, tout ça, et Tshisekedi, Mili Mounaï, Sphinx et Lamouki, il n'a pas cédé à cette blague-là. Voilà. Il a même tenté d'expliquer ça quelque part dans un de ses discours. Et quand on arrive même jusqu'à aujourd'hui, pourquoi tous les bureaux, c'était ça votre question, aujourd'hui, ils ne parlent pas le même langage. Moi, je dis, il ne peut pas parler le même langage, puisque avec ce qu'il est en train de déboulonner comme système, tout ce monde ici avait déjà des racines. Et quand on coupe ou on vous arrache les beefsteaks Namunoko, vous ne pouvez pas accepter ça. Il y a des gens que Kagame a déjà installés dans presque tous les bureaux en RDC. Et aujourd'hui, le président vient de revoir les contrats miniers, les carrés miniers. Le Rwanda en avait 200. 200 carrés miniers. Alors, si on vous arrache ça, on dit désormais plus question. La RDC donnait à peu près 60 millions de dollars par mois comme effort de guerre au Rwanda. Et tout ça, on arrête. Le Rwanda nous avait donné l'interdiction de recruter et de former des militaires en RDC. Pendant, nous sommes restés... Vous ne pouvez pas me dire que vous avez vu la RDC appeler les jeunes, allez vous faire enregistrer, nous avons besoin d'une nouvelle armée. Non, on avait l'interdiction formelle. Et tout ça, tu sais qu'il a coupé ça. Nous avions l'interdiction formelle de ne pas penser aux entreprises en RDC. Au Rwanda d'abord, et après la RDC plus tard. C'est comme ça que la plupart des entreprises qui sont au Rwanda, d'abord en RDC, orientation, et ils vont déposer leurs bagages à Kigali. C'est comme ça. Même l'entreprise qui exploite du gaz méthane dans notre lac Kivu a commencé par ici, bien sûr, avec autorisation de traverser, aller s'installer au Rwanda. Alors tout ça, personne ne peut accepter. Et voilà que aujourd'hui, quand on donne on parle du deal, il y a même un autre qui est allé, ça c'est une révélation que je peux faire, qui est allé s'arranger avec les Français pour leur dire, soutenez-moi en 2028, Tshisekedi va partir, moi je prendrai le pouvoir, je vais arracher ces deals entre les mains des Américains, je vais vous les donner. Et là,
Je n'en remets le solo jour. Alors, tout ça, Oui. ils ne peuvent pas être contents puisque Tshisekedi est en train. Donc, les déboulonnages dont on va parler Tshisekedi là, ça continue, c'est en train d'évoluer et personne ne peut être content. Dans tous les bureaux de nos hommes. Donc, Très bien. voilà, c'est un peu ça. Tokin à niveau, il y a M23, AFC. Aujourd'hui, vous pensez qu'il y a accord qui va signer entre ces deux-là, Nabisso. Qui m'y vous en a? Non, je ne pense pas que, malgré l'accord de, comment dirais-je, de Doha, vous Doha. parlez de ça, Bien sûr. il n'y a rien. Les M23 n'a jamais accepté, n'a jamais respecté un quelconque accord. Bien sûr. Puisque moi, je sais que depuis que les M23 existent, Oui. il y a peut-être une quarantaine d'accords. Il y a peut-être une quarantaine d'accords entre les M23 et la RDC. Et malheureusement, cela n'a pas été le cas. J'ai eu à participer à de différents accords M23, RDC, à Nairobi, à Kampala, à Addis Abeba, au Burundi et partout là. Aucun accord ne sera respecté par les M23 puisque les soucis du M23 qui est le Rwanda n'est pas de voir la RDC en paix. Puisque si la RDC est en paix avec le Rwanda, et là ils sont en deuil, puisqu'ils savent que c'est la fin de leur histoire, ils ne peuvent pas accepter. C'est comme ça que j'ai vu leurs responsables dire que non, à Doha, nous allons juste pour négocier les cessez-le-feu, et puis quoi autre là. Mais ils ont toute une vingtaine de réclamations. Revendication de qui? Alors, revendications qui n'ont rien à voir avec la RDC. C'est quoi la solution qu'on peut adopter La solution, pour toucher Sabatomaël? la solution est que le Rwanda accepte, comme il va signer, puisque la date est déjà presque prévue, peut-être le 8 septembre ici, le Rwanda va signer la paix avec la RDC, même si cette signature a déjà eu lieu, mais Kagame lui-même va entériner ça. C'est-à-dire qu'il va dire que la RDC reste libre, la RDC reste indépendante, la RDC est libre, a tous les droits et devoirs de se choisir son armée, de sélectionner qui entrait dans l'armée, qui n'est pas entré, qui ne peut pas entrer, de se définir sur le plan de, comment dirais-je, des frontières, la question des frontières, on ne peut pas. Donc les Rwandais acceptent tout, de laisser la RDC libre. La solution pour moi, c'est que nous devons continuer à renforcer notre armée, changer cette génération pourrie. Au sein de l'armée, il y a une génération pourrie. Il y a une génération pourrie. Qu'est-ce que vous appelez génération pourrie? Quand les Rwandais se moquent de nous, est-ce que vous avez une armée qui peut nous vaincre? C'est parce qu'ils savent qu'ils sont dans l'armée et aucune personne, aucun membre de FARDC ne pourra les trahir ou aller contre leurs ordres. Et le président n'a pas vraiment un contrôle sur cette armée. Donc l'armée, c'est une armée pourrie, une armée sur qui on ne peut pas compter. Mais si nous allons avoir notre propre armée, avec ces jeunes ici, qui sont mobilisés, qui sont déterminés, je pense que c'est ça l'armée, puisque pour que tous ces pays limitrophes nous respectent, nous devons avoir une armée forte. Et pour l'instant, les calculs est très compliqué au niveau du Rwanda. J'ai suivi une de leurs réunions secrètes, là où ils déplorent que la RDC achète follement les armes. Oui, nous avons, le président Tshisekedi s'est décidé d'acheter follement. C'est ça qu'ils disent. Alors, ils sont allés négocier même avec l'Iran pour avoir des armes et donner des minéraux. Et autres tout là, dans le dépôt à Rwanda, puisque nous sommes en Mazate, nous négocier avec toutes les entreprises. Au Rwanda, ils ont stock. Rwanda Zozwate. Ils ont contacté des entreprises françaises, Baboyi. Ils ont contacté les entreprises italiennes, Baboyi. Ils sont allés maintenant en Asie. Alors là, ils disent que comme la RDC achète des armes follement, nous devons aussi nous mettre sur les marchés d'achat. Bazapen embargo, puisque ils ont demandé de manière normale des armes na Turquie, alors, lorsqu'on a mis en armement, il faut aussi tomata en homme. Puisque Minou qui était en moment sur le terrain, il faut battre Bazala. Entraîner. Et je vous dis que
tous les pays du monde sont en train de recevoir des jeunes de la RDC. Les pays du monde reçoivent les jeunes de la RDC. Les jeunes de la RDC. Pour la formation. Pour la formation en technologie, en manipulation de tel ou tel autre armement. Oui. Je pense que d'ici 5 ans, 10 ans, la RDC, le Rwanda sera en face d'une nouvelle armée de la RDC. D'ici 10 ans, tu sais que tu ne seras plus au pouvoir. Même 5 ans. Non, tu sais qu'il est au pouvoir. Qui vous a dit qu'il est... Tu sais que j'étais encore au pouvoir. J'ai dit ceci. J'ai annoncé un thème. Oui. J'ai mis sur mon t-shirt. Peut-être qu'il y a un message fou. Les gens peuvent me traiter de fou. Mais j'ai raison d'annoncer ce message. Oui. J'ai dit sur mon t-shirt, je ne l'ai pas porté aujourd'hui. Il partira après leur départ. Il partira après leur départ. Il partira après leur départ. Il faut pas qu'il y ait je ne parle même pas de ce genre. Ça, ce sont des frétins. M23. Vous ne parlez pas du M23. Vous parlez de la génération Kagame en RDC. Kagame et Museveni sont ces deux personnes qui cherchent aujourd'hui, coûte que coûte, d'abord la tête de Tshisekedi, puisqu'il les met mal à l'aise, et ils veulent avoir quelqu'un à la tête du pays. Musée l'a dit. Manipulable, pantin. Manipulable, qui peut, un oui-wist, qui peut tout accepter, et tout ça. Et pendant ces temps, ils se sont rendus compte qu'ils ont commis une erreur de voir la RDC dirigée par un homme aussi fort, têtu, comme Félix Tshisekedi. Alors, maintenant, là, ils ont changé leur stratégie. Les autres ici, ce sont des embrouillements, des désordres, et à Mickey. Problème fondamental, c'est enlever Tshisekedi à la tête du pays. Comme ça, eux vont reprendre leur pouvoir sur la RDC et faire ce qu'ils veulent. Mais ça ne passera pas. Puisque, vous savez, maintenant, ils sont en campagne. Tseni annonce les calendriers. Tshisekedi prépare déjà les élections, tout ça, pour qu'ils nous préparent ces messieurs-là. Les faibles dont nous parlons ici, la personne qui sera aux commandes de ces deux pays, l'Ouganda et le Rwanda, et puis assisté de l'autre qui est de l'autre côté du Congo-Brazzaville. Sassou. Je vous dis. Alors, ces gens, au Rwanda, Tshisekedi parti, Paul Kagame est supposé quitter le pouvoir en 2034. Donc, si Tshisekedi part, un ouf de soulagement pour Paul Kagame. Enfin, il est parti. Préparons quelqu'un qui va être pour notre compte. Voilà. Et ce quelqu'un-là nous viendra avec un discours « Je suis la solution, avec moi, la paix, c'est dans 6 mois. » Il y a des gens qui nous ont dit que dans 6 mois, je vais terminer la paix. Je vais terminer la guerre et la paix reviendra. Mais la question de la paix en RDC, Paul Kagame revient pour dire « Ces conflits-là en RDC, c'est depuis c'est un conflit qui date même avant ma naissance. Il dit ça. Il dit que c'est un conflit qui date de très longtemps. Donc, un conflit sur base de tracé colonial. Il faut prendre la partie de la RDC donnée au Rwanda. On avait mal coupé. Mais quand quelqu'un se présente aujourd'hui, il dit, dans 6 mois, je vais vous donner la paix, tout ça. Ce sont ces gens utilisés de l'autre côté. Et je l'avais même dit dans mes émissions que Mingi Bakoko m'a opposant à Félix Tshisekedi à cause de cette question. La paix, on doit donner la paix aux Congolais. Faisons ceci. Et si Tshisekedi trouve dans ce qu'il lui propose là comme un piège, il dit non. Alors là, il va profiter un message à la population. Donc, si nous sommes dans l'insécurité, l'auteur c'est Tshisekedi. Et ils vont être des opposants de Tshisekedi. Ça, vous allez voir, je ne suis pas un prophète, on y arrive. Alors, maintenant, là, c'est du côté Rwanda, 2034. Et pendant ce temps, ils veulent que Tshisekedi, qui n'a fait que 2 mandats, allons, quitte. Et là, Rwanda, Kagame aura fait, je ne sais pas, 7 mandats. Maintenant, du côté Museveni. Museveni a dit, Museveni, son plan, le Congo est grand, il faut lui trouver quelqu'un de trop utilisable, manipulable. Il faut, Kabila est fort, il est dur. Museveni, c'est même Museveni, il est toujours là. Il ira aussi jusqu'en 2034, puisqu'il vient de se prononcer candidat aux élections de l'année prochaine. Et il n'a pas de concurrent. Chez lui, l'opposition n'existe pas. N'existe pas. Alors, Museveni. au Rwanda, même chose. Oui, bien sûr. Mais vous là,
autant de mandats, vous ne quittez pas, mais vous faites pression sur la RDC non, pour... ce ne sont pas eux qui font pression sur la RDC. La RDC a une constitution qui met fin à Makamonion. Malgré ça, malgré ça, ils ont aussi des constitutions, non? Bien sûr, mais chez eux, ce n'est pas comme chez nous. Ah, nous, c'est un mandat, une seule fois. Nous voulons être que voici la démocratie. Entre les relations entre les différents pays, il n'y a pas amitié, mais il y a des intérêts. Mibe Konde Pekisi, oui. Et la constitution, et la manière dont ils ont tripoté leur constitution avec leur regard sur la RDC, nous aussi nous pouvons faire ça. Tripoter notre constitution? Je pense que, non, pas tripoter. Vous savez, Nani, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara dit que vu les degrés élevés, il y a question, il y a insécurité dans le pays, je me trouve dans l'obligation de continuer les combats et freiner cette pression de nos ennemis. Mais la situation en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont accepté Alassane Ouattara pour un 4e mandat, ou 3e mandat, 4e mandat. Mais il n'a pas la réalité, il y a sécurité. Chez nous, les gens dorment chaque jour, ils se réveillent avec l'espoir de couper la RDC. Et alors, si nous voyons que le président ici est sur une bonne voie, est-ce que nous pouvons dire nous devons donner la leçon, il y a démocratie. Vous pensez qu'avec Tshisekedi, le pays développement facilement, sécurité à Malam, très facilement. Avec Katoumi, par exemple? Très facilement. Non, attends. Très facilement avec Tshisekedi, puisque malgré cette guerre ici, j'invite ici Nayoka qui un yonsologue Moko, qui compliquait les journalistes, dis-nous ce que Tshisekedi a fait, dis-nous. Moi, je vous invite, chers amis, à visiter le site web du bureau de coordination centrale. C'est comme ça qu'on l'appelle, BSECO, bureau de coordination, quelque chose comme ça. Visitez ce site-là, vous allez voir les nombres d'écoles, les nombres comment on appelle ça? Centre de santé. Centre de santé, les nombres d'infrastructures administratives, des secteurs, des territoires. Ne parlez pas. Vous êtes des intellectuels, ayez l'habitude de lire. Allez-y sur les sites web du BSECO. Alors, ça, c'est une chose. Deuxième chose, je pense que nous sommes en train de voir comment ces présidents, pendant que, ça, moi, je vais décevoir beaucoup de gens, puisque je ne vois pas quelqu'un qui va prendre tout de suite les pouvoirs et garder la position, puisque vous me citez Moïse Katumbi. Là, je pense que je peux le dire sans honte que si on va donner les pouvoirs à Moïse Katumbi ou à Joseph Kabila, bon, lui prévoit de prendre les pouvoirs par les armes et chasser Tshisekedi. Joseph Kabila regrette même pourquoi il n'a pas balkanisé le pays alors qu'il avait toute la possibilité de le faire. Et là, cette étape-là est partie, il a perdu complètement. Moïse Katumbi aujourd'hui, s'il vient, il prend le pouvoir. Vous savez que Moïse Katumbi n'a jamais condamné les Rwandais, n'a jamais reconnu que le Rwanda est en RDC. Malgré tous les rapports du monde. Tous les pays du monde ici ont des rapports sur la RDC dans leur tiroir. Mais Moïse Katumbi n'a jamais reconnu. Il n'a pas pris connaissance de ces rapports-là. Et pendant qu'il n'a jamais reconnu la présence du Rwanda en RDC, le Rwanda, l'ONU, qui est l'institution suprême de la planète, parle de plus de 10 000 hommes. Mais quand Moïse sera là, on peut parler de 100 000 hommes du Rwanda. Et il ne les verra pas. Et là, on va co-gérer la RDC. Les Rwandais et la RDC vont gérer la RDC ensemble. Et ça, ce n'est pas... N'osons pas pour voir que non, tout total à quoi ça va ressembler. Non, ça n'a pas d'importance. Il faut mettre la barre là. Parce que on ne peut pas faire plaisir à quelqu'un que non, bon, Moïse Katumbi, bon, c'est bon, mais il y a aussi une solution proposée par les hommes de Dieu. Hein. Nous avons la Senko et les CC, na confession, ça fait des routes avec presque 8 points. On a fait des routes, on doit faire le tas des lieux de tous les accords signés depuis 1960 à nos jours. Il y a quand même aux Amokolo, aux accords politiques à Vandaï, il y a quand même un accord au RDC signé de 1960 à nos jours.
pour y aller pour y aller mettre en place une stratégie sécuritaire sur le plan national et frontalière avec d'autres pays. Une gouvernance inclusive. En plus de cela, relation à la communauté, la tribu, et puis tout promouvoir mingi coopération régionale et frontalière. C'est tout tambola malamu pour tout bongisa élection et ya kala mingi te consort. Tala la feuille de route makamona kangi. Et amutu ya makasi kota no muzindo. Non, feuille de route. D'ailleurs, d'abord, moi, je dis qu'ils sont en train d'embrasser toutes les matières. Mon sous, c'est l'équipe en kilo et l'équipe en âge. Comment ça? Matière et l'équipe en kilo. Matière et l'équipe en kilo. Puisque, alors, que fera notre Parlement alors? Que fera notre Parlement? Si vous voulez revenir sur évaluons ça, évaluons ceci. Qui vous a donné ce mandat-là? Ils sont là pour peut-être faciliter la cohabitation, faciliter peut-être que les uns et les autres, au bazaï kolobanate, balobanalissusu, ndenge zalaka église, ezo sangisabato basokoli maboko, mai, ok, nous allons vivre encore ensemble. Mais entrer dans ce genre de matière, moi je pense que ça doit être réservé au Parlement. Ça c'est une chose. Deuxième chose. Moi, je ne suis pas contre un quelconque dialogue. Je suis pour les dialogues. Mais je me dis, quel est le lien dialogue autosali entre Bisso et RDC? Je vais participer aussi à ça. Oui. Dialogue et finalement, quel est le lien entre ces dialogues et la présence des troupes rwandaises en RDC? Après les dialogues, Soki Tokaboli, Stéphane, Aza ministre tel, celui-ci, il est autant. Est-ce que le Rwanda va se décider tout de suite de faire quitter ses troupes sur le sol congolais? Non, je ne sais pas. Bon, peut-être le Rwanda, il y a beaucoup parce que il pas Rwanda, et pas Museveni, et pas Kagame, il y a beaucoup de gens qui n'ont. Mais qu'est-ce que ça va faire? Puisque le Rwanda, les grandes puissances de ce monde, le Rwanda quitte à l'unité. Alors, maintenant, les dialogues au niveau interne, il y a quelque chose derrière ça. C'est quoi? C'est faire tout pour écarter Tshisekedi à la tête du pays. Oui. Et puis, les deux pays vont rester libres. Et puis, et nous allons revoir la carte. Je connais même Namuto Bazo préparé pour qu'Ayako remplace Tshisekedi. Je connais même même les plans derrière ça. Bazo préparé pour remplacer Tshisekedi. Papa, chaque chose a son temps. Bazo préparé à remplacer. Ils sont en train de préparer quelqu'un qui va remplacer Tshisekedi. Okay. Et même dans cette histoire, j'ai vu même Dodo Kamba qui est contre ça. Oui, il est contre aussi. Il dit, je vois beaucoup de choses louches. Oui, oui. Je ne comprends pas pourquoi on peut s'accrocher à cette histoire de ceci, puisque dans leur truc là, ils ne condamnent même pas le Rwanda. Non, on ne condamne personne. Alors, on ne condamne pas M23. Nous-mêmes, nous n'avons pas une crise comme telle. La crise, c'est la présence du Rwanda qui a envahi les sols congolais. Oui. Peut-être prendre une position commune entre les Congolais pour dire, les Rwandais, si tu veux qu'on discute bien, qu'on garde nos relations frontalières entre nous, donc dans la région de Grand Lac, enlève tes hommes sur le sol congolais. Et c'est ça un bon dialogue. Mais je vois dans les documents même que Olenganko vient de publier, il parle, les gens souffrent, il y a des érosions, je peux même lire ces documents-là. Et vous voyez que avec tout ça, la crise, ça c'est pas une crise. Les gens ont la faim. Les gens ont la faim et cette faim ne date pas d'aujourd'hui. Mais je vous montre ces documents et vous allez voir que je ne pense pas que la RDC est en chance, mais si vous voyez ces documents, quelque part, je vous les partage aussi. Alors, ils disent aussi, alors voilà, alors, les pays souffrent, bon, on a d'abord de la nécessité de la tenue du dialogue inclusif. Alors, il dit ceci, la République démocratique du Congo, notre pays, traverse une crise profonde, caractérisée notamment par la guerre de l'Est du pays, avec l'AFC
M23. Alors que dans ces communiqués, il fallait citer le Rwanda. La rébellion, AFC M23, c'est un groupe, comme tous les autres groupes, 150 laissés par Joseph Kabila. Mais ce n'est pas ça, puisque ce n'est pas les M23 ou l'AFC qui combattent, c'est le Rwanda qui est sur le sol congolais. Puisque entre les troupes de l'AFC et les troupes du Rwanda, donc les hommes du Rwanda sont plus nombreux que les hommes de l'AFC. Alors, qui accompagne qui? C'est l'AFC qui accompagne les hommes du Rwanda. Bien sûr. Alors, ils évitent de citer le Rwanda ici, qui menace l'unité du pays. Alors, et ça menace l'unité du pays. Les pays souffrent et son développement en subit les conséquences. C'est depuis 2022, avec la prise de Bunagana par les éléments du M23, que nos compatriotes de l'Est du pays sont dans une situation catastrophique qui ne cesse de s'aggraver du jour au jour. Donc, voici les éléments de la crise. Perte en vie humaine, déplacement massif des populations, entraînant aussi la non-scolarisation des enfants, manque d'accès aux services sociaux de base. Ça, ce sont les éléments de la crise. Destruction de biens publics, privés et infrastructures. À cette crise militaire s'ajoute une crise multiforme, notamment l'érosion de la cohésion nationale, la gouvernance, les frustrations, l'insécurité grandissante dans plusieurs provinces, ainsi de suite. Pour toute raison de solution, la recherche ne peuvent provenir que d'un consensus à travers l'organisation d'un dialogue national inclusif. Donc, s'il faut parler de l'insécurité dans d'autres quartiers, dans les différents quartiers de la RDC, il faut faire appel à un dialogue. Okay. S'il faut parler de la faim, j'ai vu la faim, de maladies, tout ça, les gens ne sont pas payés, il faut faire appel à un dialogue. Vous voyez le gouvernement place ne travaille plus. Donc, vous voyez que c'est une bêtise, puisque nous avons connu ici des situations du genre kata-kata. Les gens ne se promenaient pas à 20h ou 22h. Bien sûr. On vous coupe la tête. Le matin, vous trouvez des cadavres dans des caniveaux, ainsi de suite. Ils ont terrorisé la ville de Kinshasa. On n'avait pas appelé à un dialogue. Oh, yeah. Alors, donc tout ça, j'ai compris que... Mais dans tous les documents, on ne cite pas les Rwandais. Alors que la guerre que nous avons, c'est la guerre du Rwanda. Alors, donc j'ai trouvé que dans ces dialogues ici, les hommes politiques cherchent à se tirer chacun un morceau de responsabilité. Et finalement, ils vont dire, OK, nous avons résolu, mais ils ne vont pas résoudre le problème de la faim tout de suite, puisqu'il y a des terres ici qui chôment, il y a des arbres qui pourrissent dans des forêts, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien. Et les terrains, la RDC était une zone rouge sur le plan entrepreneurial. Et maintenant, on est en train d'aplanir les terrains pour inviter les investisseurs qui se bousculent même pour venir placer leur argent en RDC, engager les Congolais, leur donner du travail. C'est ça ce que nous pouvons rêver, mais pas... on va faire ces dialogues ici, bon, on est là. Moi, je pense que je vous appellerai pour dire, Stéphane, nous sommes où? Les dialogues ont eu lieu, oui. Est-ce que les gens ne souffrent plus? Est-ce que les groupes armés ici? Et ça, c'est du n'importe quoi. L'Église catholique, Senko, SSC, Bazocha, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Ils sont en train de préparer quelque chose. Je sais là où ils vont en venir. Peut-être un jour avant le dialogue, tout ça, les sous-émissions, je vais vous donner quelques éléments aussi. Ah, ok. Total Anano, configuration d'Engue Zaleli. Et je vais vous dire, voilà, les jours-là, je ne vous ai pas dit, voici les débuts. Et la sortie sera par là. Ce n'est pas par là où vous attendez là. Nazana mukanda moko ebimi awa André Wameso akomi. Na libité makambo ekosuka wapi ekozala ba makambo nini bona bato bazala ba contre na ba banque ya Equity yokanana. RDC Kenya, suite aux escalades diplomatiques entre les deux pays, la Banque centrale du Congo détache Equity Bank du Kenya et précise ce qui suit. Pour dissiper toute ambiguïté, il importe de rappeler que Equity Bank
est une filiale d'Equity Group Holding, PLC, société à capitaux exclusivement privés. L'État kenyan n'a aucune participation directe ou indirecte dans le capital de cette institution, écrit André Wameso, nouveau gouverneur de la Banque centrale, pour dire ceci. Pour Batobanek, on s'en a maquillé les bélés. Non, Equity Bank, ils allaient à Kenya, ils allaient à Kenya, non. Le gouverneur André Wameso vient de préciser, Ezaya Kenyate, c'est pour le privé. Ezaya gouvernement Kenyate. Ote non, Ezaya gouvernement Kenyate. Ruto kanga monokonayo. Pour avoir la koma kempoli, kanga monokonayo. Pour sakana kongote. Bon, je pense que c'est la pression que nous avons vue à Kinshasa ces derniers temps, ces dernières semaines, c'est suite à l'appel que nous, moi personnellement, j'avais lancé et j'ai été relayé par d'autres frères. Non, mais nous sommes en pleine nous sommes en pleine bataille. Chers amis, la bataille, il faut qu'on aille en bagarre chaque jour, puisqu'on évite et il faut aussi être préparé pour ça. Très bien. Quand nous avons vu Ruto ouvrir le consul général en RDC à Goma, une zone sous occupation des ennemis, un groupe armé, donc il peut aller dans une brousse où réclame peut-être un groupe armé. Nous sommes ici. Et un groupe armé qui fait la loi dans son coin, et il peut leur donner tous les avantages réservés au gouvernement central. Et là, nous avons trouvé que tout ce que Kenya fait, Kenya n'est pas avec nous. Il est loin de nous et il nous combat. Et c'est la même chose. Quand nous fouillons les informations, la banque a une réputation kenyane. Bien sûr que nous n'avons pas cette réalité publiée par les gouverneurs de la banque. Nous nous sommes dit que, puisque les rebelles sont en souffrance de l'argent dans la zone où ils contrôlent, et les gens nous confirment que ces groupes, ici, Equity Bank, est en train d'aider les rebelles à se ravitailler en argent. Et surtout que l'Ouganda a facilité l'ouverture des activités, et c'est avec ces activités que l'argent passe, avec ces activités que l'argent même en francs congolais. Puisque l'argent ici, si les multimillionnaires, milliardaires que nous avons ici qui soutiennent la guerre là-bas, ils ont des comptes dans Equity. Et ils ont des comptes en francs, ils ont des comptes en dollars. Ils peuvent ordonner le retrait de cet argent à partir de Nairobi. L'argent quitte Nairobi, ça entre en RDC à partir de l'Ouganda. Puisque nous ne sommes pas voisins directs de Nairobi, Kenya, Nairobi, Ouganda. C'est toujours les mêmes opérations. Ils peuvent retirer ici. Ils peuvent retirer à Kinshasa. Ils peuvent retirer à Nairobi. C'est la même chose, non? C'est comme ça que nous avons soupçonné avec énergie la banque Equity. Alors, et nous avons même appris qu'ils étaient en train d'organiser l'ouverture d'une banque ou d'une cellule d'Equity de l'autre côté. Mais alors, l'ECC, avec Wameso, à Telemeli Makassi, il n'y aura pas d'ouverture. Il n'y aura pas cette activité. Wameso, je suis très heureux de vous. Non, moi, j'aime des patriotes comme ça. C'est un gouverneur à féliciter. Oui, moi, ces actions, très dynamiques. Ce sont des actions qui soutiennent les pays. On voit que la personne a de l'attention vers tout ce qui se passe dans les pays. Il fait partie des gens qui ont négocié l'accord de Washington. Wameso. Oui, il a travaillé dans les lois. On ne savait même pas qu'il était sur les dossiers. Il a travaillé, il a beaucoup aidé les gens. Il a beaucoup aidé le président. Je suis fier de le voir à la tête de la Banque centrale. Moi, j'étais contre la maman qui était là. Je m'excuse puisque c'est peut-être mon évaluation qu'elle ne nous a pas aidés en termes de tout ce qui était là. Alors, Makambuya Bank, nous avons vu que nous avons commencé à soupçonner Equity. Puisqu'il y a pas très longtemps, il y a de l'argent qui était saisi avec Kenya Airways. Ici à l'aéroport et d'autres à partir de Nairobi, il y a des mouvements là. Alors, quand nous sommes dit, nous avons vu que non, les mêmes Kenyans est en train d'ouvrir les consulats généraux. Nous sommes dit, alors l'avion va aider, les Equity Bank qui a la connotation kenyane va aider.
Alors, tout le mélian, Tolobi, s'il vous plaît, regardez très bien ce qui se passe. Nous avons même appelé les Congolais à retirer leur argent, puisque on ne voit pas clair que cet argent va aider les rebelles. Et finalement, moi, j'apprécie cette déclaration du gouverneur, et les Kenyans, il faut qu'ils sentent aussi que nous pouvons frapper les Kenyans aussi. Comment ça? Nous pouvons frapper les Kenyans, puisque il y a tout. D'abord, ils savent que la RDC, c'est une plaque tournante de toutes leurs activités. Oui, j'en ai l'impression. Nous pouvons aussi frapper le Kenya sur le plan économique. Oui. Et nous pouvons aussi... nous avons Kenya Airways que nous pouvons aussi arrêter ici, dans notre pays. Aujourd'hui, au Rwanda pleure. Hein. Exact. Et les Kenyans produisent aussi du café et du thé. Et nous sommes parmi les premiers grands producteurs de tout ce que les Kenyans produisent. Et nous pouvons dire... on arrête notre marché économique avec les Kenyans. Je pense que... dans tous ces pays, ils dépendent de nous en réalité. Et ils nous font la guerre. Ils veulent nous affaiblir pour profiter de nous. Ils nous font la guerre et puis... ils sont contre nous, nous sommes déjà au courant. Oui. Et nous devons aussi leur montrer que nous ne sommes pas aussi faibles qu'ils pensent. Coup d'État en RDC. Tola la trame Kaboyo, Bakangi Mokonja maison militaire. Bakangi conseiller militaire chef de l'État. Toyokati m'a interpellé qui le sous Kabi Moutunao. Yé Moutou Kabi. Yé président Moutou Kabi. Général-major Kabi. Moutunao yé. Bah, tout va lobby. Naza Moutou Kabi. Naza Moutou général Tumba. Naza Moutou général Katende. Naza Moutou. Finalement. Général Katende, chargé à opération dans garde républicaine. Il semble que Bakangi Yopé. Je ne comprends rien. Bon, non, je pense que dans cette histoire, oui, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Et je sais que général, tout commence par Chouéo. Je ne pense pas que tu serais d'accord Falelo. Je ne pense pas que tu serais d'accord Falelo. Nzamba pambolo. Na loba à l'époque Azanano. Na bimisa. Yo kolo lokwana. Na bima na bimisa. Azanano. Et non quoi yayo na ebite soke euta na Kinshasa nani za lata yango na mona bentu na Kinshasa balati yango azanano na comment na émission penza na salité nabi azanano wana kuto avant élection yale fachi azanano donc liwa ibandaki le pachi wewe je vous dis soki Tshisekedi azala que azamutu ya lelo donc to sali déjà matanga et puis na tombe na matite les autres déjà yesolo mais Azanan. Peut-être non à Botamité. Ah, c'est grâce à ça. Ça, je peux avec toute conviction. Donc, vous savez combien d'attentats tu sais qu'il a raté? Naïveté. Stéphanie Ozala Kinshasa. Ozala Kinshasa. Ozala Kinshasa, ça couille des informations théâtre. Ashka. Ozala Kinshasa, c'est un problème. Donc, c'est une société comment? Donc, coup d'État. J'ai donné la version que moi j'ai eue sur cette question. Tu vois qui j'irais être fidèle à deux personnes qui ne peut pas trahir de toute sa vie. Il y a Dieu, il y a Félix Tshisekedi, alors que c'était le contraire. C'est pourquoi tout ce que vous voyez là, briller là, qu'on connaissait que ça or. Pour ça, on peut même remonter que ça qu'on parle, et ça ma banga parola. Par contre, la peinture, de loin au monde, c'est rien. Je sais qu'il y a eu une vaste campagne. Et tout ça, l'origine, c'est le Rwanda. Okay. Tout ça, l'origine, c'est le Rwanda. C'est comme ça, je vous dis, si Tshisekedi était une personne, depuis Kala, même avec Batouana, il y a M23, il y a tous à la garde républicaine, tous à la sécurité, nous sommes spécialistes en sécurité. Et Tshisekedi les refuse, alors que Ayaki na présidence, ni na Mondoki, ni na avocat, ni na magistrat, ni na tout était pour ces gens-là. Donc, bref, Chiwewe a été à Kosami, à Kanisi que Ngaïne na kozwa siko prix Nobel ya kokata prix Nobel d'assassinat en fait. Alors que ce n'était pas ça, Nduza qui est en erreur. Mais comme Dieu ne dort pas avec Tshisekedi, je dis que peut-être Moutarobo Tshisekedi n'a pas botamité. Vous savez ce qui s'est passé. Je continue à le dire, à le confirmer. Tshisekedi, Nani Choué, Bazo Solana Kabila. Bazo Solana Kabila,
Moko, na habité ce qui pongue zouye, a zoué réponse, message moko ekeite, a zoué atindi na général Moussous. Ok. Et c'est ce général a zoué message, attendez, oh. Il capture. Quelques minutes après, a effacé le message. Attention. Oh, message, c'est Dieu qui a fait que Akende a un message au lieu de la Kabila. Atinda général Moussous, innocent qui ne connaît rien. Oh là, oh là, oh là. Inde un message du chef, oh, il a kokate, yomorotan. C'est comme ça que tu vois au Makamunaye Bima, l'année jusqu'au numéro naïe, on a trouvé qu'il était dans l'écho. Alors, ce que je veux dire ici, c'est Dieu qui a toujours organisé des choses. C'est Dieu qui a toujours organisé des choses. Donc, et tu vois maintenant, quand il est venu, je ne pense pas qu'il y ait un coup d'État. Tu vois, oui, il n'était pas dans la position à organiser un coup d'État. Puisqu'il n'est pas commandant des troupes, puisque par moment, si vous êtes à la tête d'une troupe, vous pouvez leur donner l'ordre. Faites ceci, voilà. Ils font. Voilà. Mais il fallait qu'il fasse recours aux autres personnes. C'est comme ça que les Camerounais comme Singama Tembele Moulaye. Alors, Kabi Moutouna, lui a joué que le rôle. Non, Kabi n'est pas... Je sais qu'il y a beaucoup de généraux qui sont cités là-bas. Par peur, il y a que Nakufanga Morote. Ah oui, hein. Nakufanga Morote. Oui, 36 comme ça. Il y a certaines personnes, je suis convaincu, puisque moi j'annonçais. Donc Kabi peut citer Pamba. Kabi cité Pamba. Il est aussi sur l'enquête de l'inspection générale. Il est temps d'écouter les uns et les autres. Qui connaît quoi dans cette affaire? Voilà, si on l'appelle, interroger, ce n'est pas pour dire qu'on les soupçonne. Mais pour des raisons d'enquête. Peut-être pour des raisons d'enquête, les spécialistes en matière de interrogation, interrogatoire, bazo sangisama ba éléments, bayoka qui peut nous Sikoyo Tumba Frank Mwamunda wana kutundeyo. Non, je ne peux pas. Yoga Lobby, Tumba Frank, non. Je sais que Tumba Frank, c'est lui qui est à la tête de tous les hommes militaires. Et il peut avoir été cité, puisque maintenant, dossier à Chouewe, et Soukina assassiné la présidente. Et Keiti n'a chité à Goma, chité à Bunadan. Ok. Puisque tout vient de là. Oui. Donc, il fut également chef d'état-major général. Donc, et comme Makambo et Panzani, même quand c'est en sa qualité, d'abord, de chef d'état-major général. Donc, ce n'est pas seulement pour la question peut-être de l'assassinat du président, mais il y a peut-être beaucoup d'autres choses. Mais je ne peux pas les confirmer. Je ne peux même pas confirmer que Ntoumba est concerné, est condamnable dans cette histoire, puisqu'on n'a pas encore vu un jugement prononçant ou confirmant sa culpabilité. J'ai du mal à confirmer quelque chose. C'est bien dit. De Akimi va problème. Non, je ne souhaite pas confirmer. Le Camboya. Oui, puis Junior Mbosso. Junior Mbosso. Non, Junior Mbosso, Stéphane, je pense que c'est ça ma belle issue sur Tozan dans mon service nabisoyo. Ko zobatu ko lokota batu nazo oyo puisque za mwana ya natika Stéphane puisque yé tozana yé projeté azala na yé kuna même ceux qui à l'entendre parler il maîtrise bien des choses, il peut faire quelque chose pour la République et comme il a un côté ya ndengwa Junior Mbosso il a fait une bonne démonstration. Il y a qu'on accepte que la police rien ne marche. Officier supérieur naïe, en connivence avec des voleurs, des criminels, ça c'est bon, nous tous, nous l'avons toujours dénoncé. Mais lui, et l'Oko Sali Amabezak, ce n'est pas à lui de faire ce travail. Puisqu'il était considéré, il est appelé à se réserver, à garder secret de tout ce qu'il a vu dans les services. Il pouvait passer par le média et nous donner les informations. Non, pas même par les médias. Par le service. Lui a souhaité utiliser les réseaux sociaux. Et ça, ce n'est pas bon. Vous avez appris qu'il n'est même pas encore reconnu sur ordonnance présidentielle comme capitaine. Ah, c'est vrai? C'est une commission, ça la commission. En général, moi, je ne souhaite pas citer son nom, qui n'est plus à Kinshasa. Où tu es déplacé, bon, général Azaraki à Kinshasa, dans le secteur, je ne souhaite pas citer. Viens, Kotisa, moi, Nanayo,
na ibite soki vie mboso muto a recommanda ye akomi na ye capitaine abandi na nini wana mais zela ba confirmer yo na signature ya mokonzi et okoma officier confirmé. C'est nani au Kazadi, comment il s'appelle? Oh, il y a ministère de l'Intérieur. C'est lui qui a Kazadi. Peter Kazadi, c'est celui qui a signé. IDPS. Oui. Et d'ici, donc c'est 2 ans ou 3 ans qu'il est là, 2 ans même. Mais donc c'est Peter Kazadi qui nous a fabriqué ces monstres. Oui, il a été reconnu dans la police avec sa signature. Je dois le dire ainsi. Il n'avait pas aussi vérifié les documents, quoi. Ou il était complice. Alors, il est demandé à ce genre d'officier, place au Sali, il faut dire peut-être au Sali annexe note moko explicative. Au PC na supérieur nayo et aux médias vous dites que pour des raisons d'ordre personnel, j'ai décidé de jeter l'éponge. Mais non, bandako déballer tout, il y a malamu na ya mabe place aux alai ko lobby. La loi ne te permet pas ça. OK. Donc il a juste présenté, il a fait la honte de notre service de la police pour rien. Voilà. Alors que même la démarche, le fait de dénoncer, c'est bon de dénoncer, mais bon. Vous n'êtes pas de l'opposition. Oui. Il fallait se taire et quitter calmement. Ce qu'il a fait, c'est bon d'une part, oui. Mais c'est aussi scandaleux pour les gens qui envoient de n'importe qui. Allez-y, seulement moi je suis... Nakotuna président, ma question m'a cassé. On a 50 minutes. Il faut tout ça dans l'émission à 2h45. Je suis là. Attention que le 8h de 20h, je suis là. Je suis là. Puisque dans la émission, émission à l'Ibosso, tout ça dans l'émission. Ça fait du bien. Bon. On a bien un coloto. D'accord. Merci. Au salam, j'ai toujours eu de bons témoignages. Même si quelqu'un m'appelle, il me dit, ah, ton petit frère là, il est bon. Merci. Mais atikape ma kofi na batu mususu adi lui a dosé na yebisi na lobi na koyebisa a dosé ba ku eleki ngai na nani ku ya kubunda te malobi ke ngai na betaka mutamba yako biazo ba roba ke ngala betaka mutamba puisque babi yo na mutamba on dirait boyela mwasi babi yo ke la kayema wate soko lobi o beta o ko beta babi yebisa ya dosé. Bon, message est commis. Message est commis. Bande ko mutamba la yo la oyo la gaïlo moto na pesa kabino kaka information et la pesi analyse. Ouais. Bon, au-delà de tout, ce n'est pas moi qui juge Mutamba ni qui les condamne. Je peux donner l'information, mais juge ou azo sami sa Mutamba na zana maloba ya suka. La preuve en est que aujourd'hui na ibisa kibino na moi ke bako sami sa makamwa le loté et kozala dans 5 jours. C'est pour le 1er septembre. OK? Donc c'est un peu ça. Mutamba c'est un Congolais. Mais Batubalobi, soki ba condamné Mutamba. Oui. Tokobetaka maboko, mais tosengi na mokonzi ya justice. Ndenge asali à l'année puisque dossier on a moni ça c'est un coup de chapeau na procureur il y a cour de cassation, c'est là où les firme Vondé. Oui. Firme Vondé. Oui. Coup de chapeau, on a vu que vous avez vraiment poussé les réflexions judiciaires trop loin. La délégation de Missous, voilà. Mais Balobi, Asukawanate, dossier il y a 100 jours, et la mouka. Dossier 100 jours, et la mouka. Puisque ici on parle de 19 millions. Oui. 100 jours, on parle de 57 millions. Et toutes les institutions impliquées dans ce projet 100 jours ont reconnu que 57 millions ont été déboursés. Les gens ont reconnu avoir reçu cet argent. Mais ti les lots. Et puis garantir, la Gitiata, c'était à Libayate que Yandaku, tout ça, donc, Torobele Yandaku, tout simplement. Donc, de 100 jours, et la mouka. Balobi, papa firmé, papa firmé, toko marqué histoire, il y a RDC, s'occuper de la moussi dossier wana. Et ça, les cas de dossier wana. Et ça, peine un dossier, pas dossier moussous. Et ça, est belé. Et ça, pas dossier, donc, il y a 100 jours, il y a dossier, il y a saut de moutons, dossier. Et ça, est belé. Saut de moutons, sous. Dossier, il y a beaucoup de dossiers. Balobi, à l'an de la dossier, nous sommes en termes de millions. Waouh. Mais, ce qu'on va pessimiste. Et qu'on a une centaine de dossiers. Très bien. Voilà. Il y a quand papa firmé, et ça va dossier moutou na moutou, dans le secteur naïe, il y a ça dans le secteur ya Mutamba point bas. Donc on va voir ce qu'il faut. Mais l'essentiel de ce message. Message ici l'équipe on attend. On attend. Bakamboze bilé Mutamba okufa na prison, tout ce qui va continuer na prison.
Ce qui a sambi, alongi. C'est moi. Donc c'est un peu ça. Il faut comprendre la père Moko. Je vous informe que Nazalaka accrédité va pas. Mais dossier à Moutambana. Nazala va entrer bien va partir. Il y a à boire et à manger. Moutamba est allé pour réveiller un monstre froid. Ici Kazawana, na ibisaka Moutamba. Il y a. Ozoka Moutamba, ceux qui Moutamba appelé Daka coupable. Et Roma comme ceci. Je sais de quoi je parle. Moutamba, certes, aux autres tentatives, il y a détournement. Moi aussi, je sais de quoi je parle. Devrait plaider coupable. Bon, le reste, je ne sais pas trop. Je sais de quoi je parle. Que derrière ce dossier Moutamba aussi, il n'y a pas que de bonnes choses. Il y a aussi des. Biloko Mabé n'a pas placard, il y a pas bureau. Il y a solo. Ouais. Je sais aussi qu'il y a des problèmes. Je crois que c'est moi qui ai dit que si on envoie Moutamba quelque part en prison ou quelque part assassiner, ouais. Moutamba, en tout cas, j'ai beaucoup d'éléments, mais je ne souhaite pas comme il me semble. Tochana Seka, Tochana Bissonasa. Il y a beaucoup de problèmes. Je sais. Alors, voilà. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est le dossier qu'on s'est ça dossier sur les 19 millions, c'est bon, je suis d'accord. Mais derrière ces rideaux-là. Bon, voyons ce que... Ils appellent Moutamba, Yemoro. Vitesse paye, les cas qui payent, ma casse n'a pas payé. Vitesse, Moutamba, il y a vitesse. Moutamba, Yokarabatu. Vitesse, c'est les cas qui m'a cassé na leki n'a. Ouais, vitesse, c'est les cas qui ont. Mais le courage que Moutamba a, c'est le courage dont on a pour ça. Un courage à Moutamba. J'aime son courage. Oui, c'est ça. J'aime bien son courage. Mais s'il a de grandes responsabilités à assumer dans ce pays, je pense que ça, c'est un temps de transformation. Il faut moi baptême et bien apemisa mananu apemisa mutu et il y aura un temps pour torture pour rien ozokonda ozobola pour la nuit. Zonga mobali. Je connais des gens arrêtés plus de 50 fois dans le régime. Il y a Mobutu, dans le régime il y a Papa Kabila, dans le régime il y a Kabila, mais qui sont aujourd'hui, d'autres sont ministres, d'autres sont de grandes personnalités dans ce pays. Donc Moutamba, voir un jeune condamné, il a encore l'âge de faire la prison et puis il va faire autre chose. Tout comme père, je comprends mal dialogue, après dialogue. Parce que c'est dialogue. Parce que dialogue est que peut-être à l'issue, amnistie, oui. Et puis des crispations de la situation politique, de la situation politique. Quand on dit des crispations, c'est vraiment la libération de tous les prisonniers politiques, la libération grâce présidentielle et Kotambola. Moutamba va sortir. Moutamba va sortir. Il a toutes les possibilités de sortir. Mais justice, c'est ça. Mais justice n'a pas encore tranché. Nous attendons le lundi. Le premier. Nous attendons le premier. Alors, donc, on est là. Au moins que ton lobby, n'a pas de mais bon beauté. Donc, Baligani, toi attaqué. Pourquoi tu as fait ça? Non, nous, on n'est pas comme ça. Nous, on analyse froidement quelque chose et nous comprenons les responsabilités des uns et des autres. On s'arrête là. Donc, on n'est pas aussi appelé à porter des gants, faire comme si on était sur un ring là, pour se battre avec la justice, non. Service de la sécurité, Basala Moussala Bango. Président Salam Moussala Naye. Gouvernement Salam Moussala Naye. Mais la deuxième par moment. Deuxième, oui. Ouais. La plupart de voleurs qui sortent, les gens retournent vers chez nous. Mais est-ce que la deuxième existe dans le pays? Oui. Et pourquoi une telle personne est sortie? Telle personne est partie. Par quelle porte? Puisque vous savez que Maman Olive, la dernière personne à quitter Kinshasa, c'est Maman Olive. Comment ça, la dernière personne à quitter Kinshasa? Maman Olive est en exil. Il n'y a pas qu'un exil. Oh, Maman Olive n'est plus ici. Oh, Maman Olive est en exil. Maman Olive est en exil. Et puis, la justice, c'était... Ah, c'est ça le problème. Exil en dernier. C'est ça le problème. Il y a Ibisaka Bisso qui son mari a été Kotanga, il travaille en silence. Exil et Ottawa. Autre chose. Ça, c'est autre chose. Il y a ce qu'on le exil. Aken a exil. Et puis, maman, il y a la dada Jeannette accueillie. Donc, presque tout le monde. Exil. Si. Donc, le procès
Kabila oyo eza procès moko mabe. Batutu banyamouri na bango, nano kutu ba cité bango. D'autres n'ont même pas eu une invitation de la justice. Viens, on t'entend. Non. Ils savent peut-être que Zoya Malembe. Bakimi bango nyonso, moni ndenge bazoli mona Kinshasa. Alors, donc... procès Kabila, ça ne peut pas nous créer un jour un problème. Les gens disent que non, c'est paralyser le pays, oui. Créer de... Mais est-ce que si on est dans un pays où, si vous citez, peut-être vous voulez prendre Honoré à la justice, bon, le bien, si vous touchez Honoré, vous voulez créer de problèmes vous-même, vous mettez de l'huile sur le feu, finalement, c'est quel pays-là où on ne doit pas. Il y a des gens à arrêter, à entendre, à juger. D'autres, ne citez pas, n'appelez pas, puisque vous allez diviser la République. Et ça, c'est inquiétant. Procès Kabila, moi, je ne pense pas que ça peut nous amener de problèmes. Je sais que Kabila est en colère. C'est pourquoi il a réuni Batonaye, dans Sud Kivu, pour dire capturez-moi Oufira, capturez-moi Kalemi. Et nous allons marcher sur Kinshasa avec un nouveau mouvement qu'ils sont en train de préparer pour sortir un nouveau mouvement qui n'est pas ni M23 ni AFC, mais qui va prendre un autre nom. Mais tout ça, je ne pense pas que Kabila a de la chance. Parce que il est en train de se créer tous les Congolais Bayinaïeka. Kabila encore, toi-même, tu vas faire de bon. Yakakas. Et même Congolais Azaï Kolinga Kabila. Au moment où il a commis aux Simabi, il paye les sous. Quand il veut ça, quand il veut faire ça. Et là, c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà. Merci, chers compatriotes. Ça a été pour nous quand même un plaisir. Ceci, on a fait l'émission il y a 1 heure. Aussi, 1 heure, Nabiso. Ah, ça allait bien. Ah, Tokutani, là, tu es belé. Nani, ce qui te kalonja yakiawa na makamwajini mulindo akimanga tokutana te kalonja kimanga kulutu nangai jise mo bien. Mais vous avez déjà reçu kalonja, non? Moi je vous ai déjà. Voilà. Hier ça nga surprise na ndenge na ye. Donc biso mais ayakiawa kimakinga. Biso soki temps ezali ndenge ka o saisir tamboé. Alors on le fait. Chers amis, il m'a appris à l'aéroport, je suis en train de voyager quelque part. Et puis, comme c'est un homme humble, très poli, très courageux aussi, il faut nous soutenir. Merci beaucoup. Ils sont le rôle de politicien. Abimia a sali contre son frère. Non, voilà. On salue tout le monde. Je vous aime bien. Toujours des abonnements sur Tango Koki Télévision, RDC. Oui. Et puis, avec toutes les bonnes choses, nous vous promettons du travail en commun et on va le faire, puisque c'est la RDC qui va gagner. Toujours. Merci et à très bientôt. À très bientôt. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki yo Tango yango ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah.